Et nous enchaînons avec la section digitale. Je commence donc par la catégorie gaming. Et j'appelle l'ADEME avec la chose pour BT Pixel. Comment rendre attractif le secteur du BTP auprès des jeunes? En allant sur leur terrain de jeu. L'ADEME présente BT Pixel, une plateforme pour découvrir les métiers de la construction à travers le jeu vidéo de construction le plus populaire au monde. Un serveur Minecraft, lancé par Pierre, le streamer français numéro 1 sur Minecraft, où les gens pouvaient découvrir plus de 20 professions et exprimer leur vision d'un futur plus écologique. Et ils l'ont fait. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est le Grand Prix de la section digitale. Donc vraiment bravo à vous. Merci beaucoup. D'abord, un grand merci pour ce prix qui nous touche, bien sûr, d'avoir une satisfaction d'avoir monté cette belle opération avec la chose. Et puis surtout, souligner que pour nous, c'est quand même quelque chose de très inédit de nous engager sur des activations gaming de ce type-là. Parce que l'ADEME, c'est quand même une agence d'État. On n'a pas l'habitude forcément de faire de l'acquisition et encore moins de nous aventurer dans ce type d'univers. Donc on a osé le faire. Je pense qu'on est récompensé de l'avoir fait. Et c'est à la fois une victoire, on s'entend, mais voilà, c'est une vraie satisfaction vis-à-vis de l'extérieur en tant qu'annonceur, mais c'est aussi quelque chose de très important pour l'interne ADEME, parce que c'est en train effectivement d'instaurer et d'insuffler une nouvelle culture d'entreprise, notamment au niveau de la communication. Donc merci beaucoup. Oui, donc moi c'est Timothée Soudé, chef de projet à la chose. Et oui, en effet, si je rebondis sur ce qu'a dit Patrice, c'est que on est très fiers d'avoir réalisé ce projet. Ça bug, non? On est très fiers d'avoir réalisé ce projet. On est très fiers d'avoir réalisé ce projet et on est très fiers de l'équipe qui a travaillé dessus. C'est vrai que ça a été un beau projet parce qu'en effet, comme a pu le dire Patrice, c'est que l'ADEME n'a pas l'habitude forcément de travailler sur de telles activations. On est allé chercher Minecraft parce que c'est le terrain privilégié des jeunes et comment les recruter, on est allé sur Minecraft. On a eu l'aide aussi d'un bel influenceur qui est Pierre, qui était le pionnier un peu de Minecraft, en tout cas français, qui est le principal Twitcher Minecraft français. Donc c'était super cool, on a eu une très belle visibilité, des très belles retombées. Et je ne sais pas si j'ai le droit de l'annoncer. On peut l'annoncer. Je vais annoncer aussi qu'il y aura une saison 2 l'année prochaine. Donc on essaie de voir les choses en plus grand. Et on va essayer de pousser le concept le plus loin possible. Et voilà, on est très content de travailler en collaboration avec l'ADEME. Et c'est super d'avoir reçu le prix. Merci beaucoup. Dispositif online avec Fitness Park et Elvis pour à la salle comme dans la vie. Avec Fitness Park, je me dépasse, je me surpasse. À la salle comme dans la vie. Alors, c'est un top club de bronze. Merci beaucoup. Donc, Gaëlle Trier, responsable social media chez Fitness Park. Donc, notre agence est absente, en retard. Mais merci beaucoup pour cette récompense. La circulation parisienne, on connaît. Mais merci beaucoup pour cette récompense. Ça nous tient vraiment à cœur. C'est une campagne qui est assez particulière pour nous. On connaît la situation actuelle. Le sport, c'était vraiment essentiel pour nous. On voulait montrer la nécessité du sport, aussi bien dans l'effet physique que ça peut amener, mais aussi dans la vie personnelle et dans la réussite professionnelle. Donc c'était vraiment tout l'ADN de cette campagne. On a mené avec des égéries qui étaient des adhérents, vraiment Fitness Park. Donc ça aussi, la véracité du propos était essentielle pour nous et on est super contents de cette récompense. Merci beaucoup. Dispositif online massif avec Rich dans tes rêves, la drogue. Nous, à la Massif, on a très envie de travailler avec vous, l'Hollywood. Le brief est simple, parler des dangers des addictions aux jeunes. Ça tombe bien. En fait, on vient d'écrire un court-métrage tragique entre film d'auteur et drame social.
Bon bah du coup on n'a qu'à faire... Qu'est-ce qu'ils font? Bonsoir, du coup Guillaume Robert, je suis le account manager de l'agence Rich qui a développé cette campagne. C'est une deuxième édition en fait d'une campagne qu'on a lancée en 2021 avec un autre influenceur autour du coup de la prévention des risques autour de la drogue pour les jeunes générations. La première campagne a été plutôt un beau succès, donc on a décidé de réitérer avec un nouveau profil. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'Hollywood, qui est du coup un collectif d'influenceurs qui est plutôt d'influenceurs créateurs de contenu humoristique. Et donc, ils ont repris un de leurs contenus, un de leurs formats phares je sais pas du tout. Un de leurs formats phares, c'est bon? Un de leurs formats phares pour cette campagne. Et donc, le format a été bien plébiscité. On a dépassé le million de vues cette semaine. On était à 700 000 au moment de la remise des dossiers. Donc, c'est cool, ça continue d'être visibilisé. Et on espère continuer l'année prochaine avec une nouvelle campagne. Voilà. Merci. En dispositif online, Oppo avec Hungry and Foolish pour le Superbook, Alex Ramirez. Oppo lance la première étude post-confinement sur les nouvelles habitudes des Français avec leur smartphone. Un tiers des Français ont une peur panique de se retrouver sans téléphone. Le Covid, ce n'est pas que du temps sur les écrans en plus, c'est aussi du temps dans les salles de spectacle en moins. Notre idée, utiliser le temps libre des comédiens et le manque de divertissement des Français pour les faire se retrouver autour d'une campagne pour Superbook, la charge rapide des smartphones Oppo. Oppo a donc choisi Alex Ramirez pour écrire et interpréter une série de sketchs basés sur les résultats de l'étude. Grâce à la data, Oppo a pu apporter une solution aux Français tout en leur redonnant le sourire. Enchantée, je suis Marjolaine Chambon et je travaille à l'agence Hungry and Foolish. Et Julien Clobus, directeur marketing communication. Enchanté. Et donc voilà. Je t'en prie. Un petit mot, oui. Je pensais qu'il y avait des questions, mais oui, un petit mot sur la campagne. Bon, déjà, on a pris beaucoup de plaisir à travailler dessus parce que c'était une période un peu compliquée. On se reprojette un peu dans la sortie de Covid. Et c'est vrai que le théâtre nous manquait, donc le fait de pouvoir solliciter un peu des comédiens pour venir se marrer avec nous, pour parler d'un aspect qui peut être un petit peu chiant. C'est une technologie qui charge vite. Parler d'un chargeur, c'est pas très drôle. Et surtout, technologie qui permettent à un moment de se passer de ce côté anxiogène, de est-ce que je vais avoir de la batterie pour partir en soirée ce soir et venir à la remise des prix Topcom. Donc on a trouvé un moyen de le faire intelligemment, d'apporter de la valeur aussi aux médias, parce que ça part d'une étude, et c'est aussi ça l'intelligence, c'est pas se dire on va juste apporter de l'humour dans la tonalité de communication, mais c'est se dire on va apporter de la valeur à la presse, parce qu'on part de chiffres qui parlent à tout le monde. C'est anxiogène de ne plus avoir de batterie. On est dans une période où en fait l'usage du téléphone a boomé, et donc on a travaillé vraiment sur la compréhension de ces nouveaux paradigmes, un peu ces nouveaux schémas d'usage, et après on l'a transformé dans des sketchs. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Eh bien, voilà, nous, ça a été un vrai plaisir de traduire créativement ces insights forts et de collaborer avec Alex Ramirez, qui, du coup, a été tout de suite très inspiré par l'étude et qui a réussi à créer ces sketchs qui sont à la fois très vrais et très drôles. Très bien, c'était super. Merci. Alors, toujours en digital, le dispositif online, Pizza Hut avec Sociali pour Pizza Hut Fit Bosch. Derrière mais je les cala pas. Détermination, patience, baraka. Bon chat, m'arrête pas. La légende raconte que si tu scannes cette boîte, c'est quelqu'un sont juste pour toi. Et c'est un docteur d'argent. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Florian Thomas en charge du marketing pour Pizza Hut France. Merci pour le prix. Merci à l'agence de nous avoir accompagnés pour ce projet, qui a été un très gros succès, à la fois, je veux dire, public, mais aussi en interne, puisque voilà, tous nos franchisés ont adoré cette opération. Donc, j'étais vraiment très content. Vous avez su
vraiment retranscrire l'ADN de la marque Pizza Hut, mais voilà, en la modernisant, en la mettant vraiment au goût du jour. Merci. Je t'en prie. On s'entend très bien, comme vous pouvez le voir, c'est une étroite collaboration. Voilà, et merci. Donc. Merci à Pizza Hut, à toute la marque de nous avoir fait confiance. À toute l'équipe d'avoir travaillé sur ce projet qui nous a pris pas mal de temps de gérer. Vous avez sans doute fait aussi de votre côté, mais gérer des rappeurs, c'est jamais facile. Mais on s'en est quand même plutôt bien sortis. Et c'est vrai qu'on travaille bien ensemble et qu'on a su mettre en place cette proposition autour de Bosch avec Sony aussi qui nous a accompagnés, qui était à la fois dans les magasins, sur le digital, en tournage vidéo. Partout, on a même fait une pizza, donc voilà, Bosch. Une pizza Bosch. Le temps d'opération, il est devenu lui-même une pizza. Donc on a créé une pizza pour lui, une pizza à son nom, avec ce qu'il allait mettre dedans, etc. Et allô, voilà. Une pizza ça marche pas bien. dont le goût... Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Catégorie podcast, Massif Double Monde, Ex-Utéro. Dans Ex-Utéro, le podcast, signé L'Essentiel par Massif, la parole est donnée à des femmes et à leurs partenaires de grossesse qui ont parfois subi ces 9 mois. C'est un top comme argent. Ségolène Poirier de la Massif. On est très contente de venir récupérer ce prix. Je suis avec Marjorie de Double Monde avec qui on a eu le plaisir de travailler sur ce projet. Et on tenait surtout à remercier les 12 témoins qui ont accepté de livrer leur histoire personnelle pour ouvrir le dialogue sur ces sujets tabous. Merci. Merci. Alors, en dispositif online, le dernier prix de cette catégorie digitale, le Yacht Club de Monaco avec l'agence Win-Win pour l'activation Metaverse Energy Euro Challenge. Entrer dans le métaverse, c'est finalement d'amplifier le rayonnement du Yacht Club de Monaco et de lui ouvrir de nouvelles perspectives, notamment les jeunes. Le choix qu'on a fait, en fait, c'est de développer un métaverse privé et propriétaire. C'est un booster d'image, c'est complètement en ligne avec l'initiative Monaco Capital of Advanced Yachting. En termes de rayonnement, quelque chose de très fort. C'est nos limites, le métaverse. Alors là, il s'agit du Top Cup d'or, d'un Top Cup d'or de cette section digitale et surtout du prix spécial de l'expression, c'est-à-dire la meilleure vidéo. Waouh! Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors on est super fiers. J'espère que l'année prochaine, on fera la remise de prix dans le métaverse pour le Topcom. Je compte sur toi. Voilà. Et on sait que le métaverse est un peu décrié aujourd'hui, mais nous, on est en train de pousser des choses qui sont très intéressantes, qui sont assez durables. Et on espère en sortir plein d'autres et surtout faire évoluer celui-là parce qu'on a un plan d'activation qui est assez large avec le Yacht Club de Monaco. Donc voilà, donc on en est très fiers. Et puis l'équipe qui a marné là, voilà. Merci. C'est donc le premier métaverse privé Autocom. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, on a créé la catégorie métaverse pour le prochain. Eh ben, on y retourne. Bravo. Merci. 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 Merci beaucoup.